Shalom à vous vite fait. Mon ami journaliste d'investigation est de retour, Monsieur Mbia. On m'a dit que c'est Mbia, ok, et qu'il ne travaillait plus dans les groupes des anecdotes chez notre tonton apparemment. Je lui ai posé quelques questions hier, je n'ai pas eu de réponse, mais elle est ressortie. Du coup, on va encore écouter ce monsieur, je vois si je peux répondre à quelque chose. On va l'écouter. Hein. Je vais faire ça. Parler d'un loin de l'éternel. Très bonne question. Encore. Avant de te répondre, je voudrais d'abord te faire un petit cours rapide de théologie. Simple. C'est un conseil même, accompagné d'un conseil. La prochaine fois que tu écris le nom de Dieu, que ce soit dans tes notes personnelles à l'église. Donc là, j'ai mis la vidéo vers lui pour vous montrer que c'est toujours ce journaliste d'investigation. On va l'écouter, hein, on va l'écouter. Que ce soit en plus en public comme ça, assure-toi toujours de commencer par une lettre majuscule. Quelle que soit l'appellation que tu donnes à Dieu. Que tu l'appelles l'Éternel, comme tu as écrit là, des armées, E majuscule. Que tu l'appelles Dieu, D majuscule. Que tu l'appelles Yahweh. Là, elle est en train de donner un cours de français à la personne qui lui a posé la question. Hein. Donc, il dit la personne a écrit Dieu avec une lettre minuscule au lieu de majuscule. Moi, je ne sais pas si Dieu, lui, s'arrête à ça là. Ça, c'est toujours les choses de la chair qui sont là. Dieu, c'est dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas sur une écriture. Je ne sais pas si Dieu a le temps de venir lire comment on écrit son nom. Bon, monsieur, écoute. On avance, on t'écoute. Y majuscule, que tu l'appelles Adonai. A majuscule, que tu l'appelles El Shaddai. E-L majuscule. Avance, fais vite. Quel que soit le nom que tu appelles, par lequel tu appelleras Dieu et dont tu parles, tu dois écrire. L'orthographe de ce nom doit débuter par une lettre majuscule. Ça, c'est gratuit. On a compris, c'est bon, c'est gratuit. Tu ne me donneras pas la dîme pour ça. C'est bon, pas de dîme, pas de francs. Pas de dîme. Pas d'action de grâce sur ça. Oui, on a compris, monsieur. Prends ça pour ton propre compte, pour ta culture personnelle. La culture maintenant, personnelle. À la question de savoir qui suis-je. Je suis un défenseur des valeurs chrétiennes. Ok. Il est un défenseur des valeurs chrétiennes. Monsieur le journaliste Mbia. C'est ce qu'il dit. Hein. Mais hier, moi, je lui ai montré. Il est en train de mettre son frère en chimpanzé. Homme de Cro-Magnon en singe. Je ne sais pas si ça là seulement qu'il a fait ses chrétiens. Ça là, il répond pas ça. Il tourne le sujet, il va répondre par rapport à... Si on a mis majuscule ou minuscule devant le nom de Dieu, ça veut dire qu'il fait la fuite en avant. D'accord? Parce que là, il doit nous expliquer en tant que quelqu'un qui défend les causes chrétiennes, à quel moment il peut réduire un être humain à un singe, un chimpanzé, alors qu'il n'a pas un problème particulier avec ce journaliste tonton J. Remingono. Monsieur, il faut vous revoir, pardon. Tu es venu chercher aussi ta part de buzz, parce que ça fait un certain temps on ne parle plus de toi ici. Le sujet est arrivé, c'est ton plein droit. On va t'écouter, monsieur. On y va. Je suis un militant des valeurs sociétales. Parce que nous savons, nous là, pas vous qui êtes dans les églises, qui parlez en langue toute la journée. Nous qui affrontons le monde, nous qui marchons partout dans le monde. Nous savons dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Nous connaissons les convoitises de ce monde. Nous connaissons les tentatives de ce monde, les tentations, j'allais dire. C'est pour cela que quand on regarde... Il est en train de reprocher à quelqu'un d'avoir écrit Dieu avec lettres majuscules. Mais lui, pour dire tentation, il se trompe aussi, il dit tentative. Le monsieur, s'il va bien. Est-ce qu'il va bien? Ça prouve que l'erreur est humaine, monsieur Mbia, journaliste d'investigation. Lui, il a écrit Dieu avec minuscule. Toi, tu dis tentative au lieu de tentation. On avance, pardon. Une femme comme Alexandra, qu'elle ait pu vivre jusqu'à cet âge en préservant sa virginité. Une femme, bon, je ne veux même plus prononcer le nom de l'enfant des gens, c'est pas bon. Mais pour répondre à ce monsieur, une femme comme la maman prophétesse, qui a pu privilégier sa virginité jusqu'à nos jours, elle a quel âge? Est-ce que ce monsieur connaît l'âge de la mère là? Est-ce qu'il connaît son âge? Je ne pense pas. De quoi parlons-nous ici?
Enfin bref, on va l'écouter. Hein. Nous sommes bénis pour elle. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous célébrons, nous utilisons. Est-ce que... Nous sommes bénis pour elle. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Il est béni pour elle, pour sa virginité, qu'il ne la connaît même pas. Mais lui, il a reçu sa part de bénédiction que sur ça, sur la virginité. Mais le gars, ce qui parle, c'est mes amis. Il a déjà déviergé les enfants des gens à 10 ans dans le champ de cacao. Moi, je suis presque sûre de ça. On doit aller vérifier ça très bien. Lui-même, il a été déviergé. À quel âge? Ce monsieur qui parle ici. Monsieur Mbia, qui t'a déviergé? C'était dans une chambrette. C'était derrière la salle de classe ou c'était en bas du mangué, sous mangué, ça s'appelle. Tu vas nous expliquer ton déviergement, hein? Parce que c'est trop facile de parler de dévierger des autres. Toi, ton propre déviergement, tu vas venir nous parler ça ici. On t'attend, on écoute ce monsieur. Tu sais qu'Alexandra est un sujet de propagande, de la bonne, des bonnes mœurs. Est-ce que tu sais qu'Alexandra doit être un sujet de bénédiction qu'on doit présenter à l'église pour éduquer nos sœurs? Sujet de bénédiction. Il va me faire parler ce que je n'ai pas envie de parler ici. C'est triste. Hein? Quand tu es croyant, tu pries Dieu. Tu crois en Dieu. Même pour n'importe quelle raison que ce soit. Tu ne peux pas être dans la cachotterie. Tu ne peux pas être dans le mensonge. Est-ce que c'est de sa faute aussi? Pas complètement. Le prophète aussi a sa part de tort dedans. Mais je ne vais pas rentrer dans ce que ce monsieur veut me faire parler pour rien. Je ne suis pas quelqu'un qui parle pour ne rien dire. Monsieur Mbia, on vous écoute. De ne pas se précipiter à coucher avec les hommes. Est-ce que tu... Écoute, monsieur Mbia, je crois que tu habites au Cameroun. Je ne sais pas si tu es déjà venu en Europe. En Europe, même pour qu'un homme couche avec toi, il faut déjà trouver l'homme là. Il faut le trouver, hein. Ici, là, chez nous, je crois que tu es au courant en tant que journaliste d'investigation que pour que tu trouves un homme pour te noxer ici, pour te piner propre, il faut le trouver, hein. C'est pas chose facile, mon frère. C'est pas comme au Cameroun que derrière les cocotiers, tu trouves n'importe qui finit avec toi là. Ici, là, c'est pas ça. Pour trouver celui-même qui va seulement te dévierger, même te noxer, c'est un problème. Il y a les vieilles mamans blanches, 40 ans, les vieux papas bouetti, 30 ans, 40 ans, ils n'ont jamais noxé. Et alors qu'ils sont athées, ils ne croient jamais en Dieu. On avance avec toi, tu vas bien nous expliquer ton affaire. C'est qu'Alexandra aurait dû être célébrée partout dans le monde, d'avoir atteint le niveau, l'âge qu'elle a atteint sans connaître un homme. Aïe, ça c'est quoi ce truc? Donc, comme la go a atteint l'âge qu'elle a atteint, je ne sais pas si ce monsieur connaît son âge. Monsieur Mbia, vous connaissez l'âge de la mère là? On doit la célébrer que dans le monde entier, le tour aussi, c'est le vrai tour. Hey! Quand on prend les caméras, c'est pas facile, mes amis. Chacun raconte sa part. Nous, on doit, sauf que ça soit même dans nos maisons, on la célèbre pour le coup, à cause des problèmes de virginité. Si pas pro, c'est toi qui as organisé ce qui est la prophète. C'est toi qui as organisé. Parce que tu voulais mettre ta femme au sommet, sans connaître l'envers du décor. Pour la valoriser, c'est toi qui nous as parlé la virginité, ce qui te cale au cou. On avance. Est-ce que tu connais seulement les efforts qu'il faut faire pour atteindre son âge sans connaître un homme? Monsieur Mbia, journaliste, elle a quel âge? Parce qu'apparemment, toi, tu connais déjà son âge. Il faut nous dire l'âge là ici. Parce que même son mari ne nous a jamais dit l'âge là. Si tu veux y aller marier la fille à le père, lève-toi doucement, tu pars la marier, tu quittes ici. Parce que toi, tu racontes si ou tu n'es plus visible, ou tu cherches quoi derrière l'affaire, en allant accuser ton frère. Tu ne poses pas la question. Le frère a rencontré la fille où? Est-ce que où la fille a été rencontrée, il y a Dieu là-bas? C'était quoi le plan derrière pour que ça se retrouve où on est ici au carrefour, assis par terre? Parle, monsieur Mbia, parle. Votre problème, c'est parce que quand vous êtes caché dans vos églises, vous ne marchez pas, vous ne voyagez pas, vous n'affrontez pas le monde. Mon frère, moi j'affronte le monde tous les jours. Moi je suis un journaliste d'opinion. Je critique les politiques, je critique les économistes, les politiques qui ont les armes, qui ont la justice, qui ont... Oui, tu critiques aussi tes confrères journalistes qui font dans la politique. En les caricaturant en chimpanzé, en singe.
C'est ce que tu fais. En tant qu'un grand chrétien, tu critiques tes confrères journalistes et tu les caricatures. En tant qu'un singe, tu critiques Valsero, mon frère, en le caricaturant comme une sale type. C'est ce que tu fais. On t'écoute. Tout ce que tu peux imaginer, va regarder mon travail. Va sur Internet, tu tapes Raoul Tissobia, tu écoutes mes reportages. Va écouter comment je tire sur les dirigeants quand ils font mal. Tu crois que... Un chrétien, il tire sur les dirigeants quand ils font mal. Il caricature les journalistes. Il traite Valsero que les chaussures sentent je ne sais pas quoi qu'est-ce. Il est fier, hein? Il a une certaine fierté quand il parle au monsieur. Il est fier de lui. Il tire à boulet rouge, au calme. Et ça ne lui dit rien en tant que chrétien. C'est le prophète Ekane qui a trop fait quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Il a dit qu'il était un fervent chrétien, croyant de je ne sais pas quoi que c'est. C'est ce que lui nous a dit. Il ne faut pas être prophète pour être sur le droit chemin. Il y a les prophètes qui sont à côté de la plaque. Mais quand tu es un bon chrétien dans l'église, c'est toi qui conseilles même l'homme de Dieu parce qu'il n'a pas la science infuse. On avance sur le monsieur. Un homme qui dérape sur le fallacieux, peut-être que c'est un ou un entre guillemets de l'éternel que je ne vais pas dénoncer. Vous voyez que quelqu'un va déraper, va mettre la société à genoux, comme les pasteurs qui violent les petites filles, violent les femmes. On va se taire au nom du fait que c'est un ouin de l'éternel. Ça... Le monsieur a dérapé en quoi faisant? Non, il dit un homme qui dérape. Parce que si le prophète prenait son épouse, l'amenait à l'hôpital, on lui pose le bistouri, elle laisse sa vie, ça allait être pire que ce qu'il y a là. Vaut mieux encore ce qui se passe actuellement. On allait entendre de tout. Les murs et les pavés, on allait entendre tout et n'importe quoi. Si le prophète prenait cet engagement, je crois que la vidéo du prophète, on met les dérapages qu'il y a dedans par rapport à la belle-mère, tout ça que j'ai pas aimé. Et puis, de venir se poser que la fille est malade, c'est un secret médical, on ne dit pas ça n'importe comment. Mais le prophète a contacté la famille, qui a contacté la maman. La maman a dit que sa fille n'a jamais été malade. Pour que l'histoire soit claire, le prophète doit revenir en Europe, voir le médecin traitant, avec les examens que lui a, pour que l'affaire soit claire. Et d'abord, le prophète a même quelle explication à vous donner au fait. Vous, dans vos maisons, que vous tapez vos femmes là-bas, vous allez les tromper partout, vous les ramenez les maladies sexuelles. Parce que vous ne venez pas parler en public, qui va se mêler de votre affaire? C'est le prophète même qui a servi ce qu'il y a là. Pas à propos. La prochaine fois, tu auras un cerveau. Va pas dans ta tête. Vous pouvez rembourser. Est-ce que tu sais, je vais te dire ce que ton pasteur a fait. Il a contribué à un péché qui peut ne pas lui être pardonné. Non seulement il a blasphémé contre le Saint-Esprit, en venant dire qu'il fuit la maladie de sa femme, ne pas nous... Est-ce que le prophète a dit ici qu'il fuyait la maladie de sa femme, mes amis? Je ne sais pas si on a écouté la même vidéo que le journaliste MBA. Je n'ai pas souvenir avoir entendu qu'il fuyait la maladie. Je pense que le prophète s'est senti trahi. Je crois que c'était ça son problème qui était là. Qui s'est senti trahi. Et je vous ai dit que dans trahison, l'affaire est très spirituelle. Moi, Dieu ne me montre pas un songe qui n'est pas spirituel. Quand j'ai rêvé du divorce là, ici, que j'ai dit à tout le monde autour de moi que l'affaire c'est là, c'est pas bon. C'était spirituel. Le prophète s'est rendu compte qu'il s'est fait piéger. Il s'est fait embobiner. Et c'est dans ça qu'il a dit non, c'est pas sur ma tête, vous allez poser tout ça là. Tu n'as pas compris quoi, monsieur, en tant qu'un grand journaliste. Moi, je ne m'en pas faire l'école, hein, monsieur. Je suis autodidacte. Moi, j'apprends qu'à Google. Et les bons cas que j'ai aussi connus, très intellectuels, ils m'ont beaucoup aidé dans la vie, dans le français que je parle ici. Monsieur, on va t'écouter. On avance. Que Jésus-Christ peut la guérir. Il a régné la foi. Mais également, il vient de faire en sorte que la vie d'autrui. Il dit que il n'a pas cru que Jésus-Christ peut guérir son épouse. Il a régné la foi. Qu'est-ce que tu en sais? Étant donné que vous dites que c'est un prophète, est-ce qu'il a eu une vision qui lui disait que si c'est lui, il ramasse l'enfant des gens, il l'amène là-bas, il peut se passer quelque chose de plus grave que ce qui se passe là?
Est-ce que vous êtes allé discuter avec le prophète pour savoir l'envers du décor? Est-ce que tu essaies même en tant que journaliste de contacter son épouse ou le père spirituel? Pourquoi tu ne parles pas qu'un père spirituel ne peut pas donner les enfants des gens en mariage? Pourquoi tu ne vois pas le côté où, même si votre enfant a chié le gros caca, quand la femme arrive de qui a maladie, moi, je vais sauf que récupérer mon enfant. Si même mon enfant est déjà malade et quelqu'un doit te marier, on ne peut jamais lui raconter une histoire autre. On va lui présenter tous les examens. Il va venir ici. On ira chez le médecin. Hein? C'est-à-dire que quand il va accepter de ramasser moi, mon enfant, c'est à son âme et conscience. Mais je ne peux jamais ramasser moi, mon enfant. On cache tout ce qui va avec. On peut lui donner ça à quelqu'un. Même moi, qui n'est même pas une servante de Dieu affermée ici, je cherche aussi la route. Je ne peux pas faire l'autre là. Piège. Qui avait dit certainement dans son cœur qu'elle ne connaîtra qu'un seul homme, qui sera son époux. Qui avait dit certainement dans son cœur, supposition. Il n'est pas sûr de ce qu'il raconte le journaliste. Je ne sais pas si les journalistes ont le droit de penser dans le cerveau des autres. Ça, c'est quel caractère du journalisme, mes amis. Moi, je n'ai pas fait l'école et mon frère. Je n'ai pas fait l'école. Tu dois nous expliquer l'affaire si bien. Donc, le journaliste, au lieu d'aller investiguer, bien comprendre le topo avant de sortir sur la caméra pour nous donner les détails croustillants, il se lève de but en blanc, comme un petit garçon en puberté. Il raconte sa vie avec des suppositions. Peut-être qu'elle avait dit que, peut-être supposition si, et peut-être c'était tombé en l'air, et c'est encore tombé au sol, le peut-être de si. Moi, je ne sais même pas comment le groupe des anecdotes pas embaucher des personnes pareilles, hein? C'est très grave. Le groupe des anecdotes, ça là, il faut arrêter ça. Ou c'est le groupe des anecdotes, si. Il faut arrêter ça là, la qualité, si c'est pas bon. On y va, on va écouter le monsieur. Mais comme il est en train de divorcer, là, ça veut dire qu'Alexandra sera obligée de chercher un autre homme. Donc dans sa vie, elle va connaître 2 hommes. Alors que de toute sa vie, elle a prié pour et elle s'est prête. Même toutes les filles qui sont dehors. Est-ce que toi, tu connais une fille qui est née et qui a décidé, mon frère MBA, tu connais une fille qui est seulement née là. Elle a décidé qu'elle va partir avec la Chine populaire des hommes, gnorcer, sauter jusqu'à tomber par terre. Nous tous les femmes, si, on part d'abord nous dévierger. Dès qu'on finit de nous dévierger, on se rend compte que la fête, si c'est pas bon, il y a eu mensonge, on fuit. Moi, le bon gars qui m'avait déviergé, j'avais 19 ans, mon petit. J'ai 47 ans, moi, la vieille maman qui te parle. On m'a déviergé, j'avais 19 ans. À l'époque, ça pouvait être un truc extraordinaire. Hein? Mais le petit doigt là qui m'a déviergé, si, il m'avait menti, c'était un menteur. Il m'a dit qu'il était seul, alors que le gars avait une copine. Une copine, je ne vous parle pas d'une copine d'un an. Ça devait faire au moins 5 ans, lui, il était avec sa go. Quand je me suis rendu compte, 3 jours de déviergement, je l'ai laissé, full camp. On avance. Tu connais les sacrifices qu'elle a dû faire, connais ce par quoi elle a dû passer, le nombre de choses qu'elle a dû refuser, résister dans le monde de convoitise dans lequel on vit. Ça, c'est faux. Monsieur, ça seulement, je te dis tout de suite, c'est faux. Je ne connais pas sa vie, mais ça là, c'est faux. Parce que tu prends l'exemple de où toi tu vis. Tu mélanges ça avec les enfants de bonne famille en Europe. Parce que cette fille-là, quand tu la vois, maman prophétesse, tu vois que c'est une fille de bonne famille de base. Mais sache, monsieur, je ne sais pas si tu es déjà venu en Europe ou pas, sache que les enfants qui ont une éducation ici, ils ne sont pas dans ce que toi tu racontes. Ils ne regardent même pas les influenceuses. Je te parle en tant qu'une mère d'enfants que j'ai éduquée et très bien éduquée. Et c'est cette éducation que la petite là a. La petite là, la maman prophétesse. D'accord? Donc ne faites pas l'amalgame entre vos sales habitudes là-bas, que tout le monde pine tout le monde, et tu viens nous mélanger ça ici en Bengue. En Bengue, les enfants bien éduqués de bonne famille ne regardent pas les influenceuses. Et cette petite-là, c'est une fille qui était dans une église où elle priait. Forcément, les histoires qu'elle reste en abstinence, en mode je me préserve pour un mari quelconque, ça n'a absolument rien à voir avec tentation ou quoi que ce soit. Même moi, la vieille maman qui suis en abstinence depuis plus de 5 ans, mon frère,
Ça ne me passe pas à l'esprit, ce genre d'histoire. C'est vous qui gnorsez au quotidien, qui avez les problèmes de gnorceline, que ça vous tourmente le cerveau. Mais quand tu es dans Dieu, dans prière, là, l'agnorsement ne te passe même pas au cerveau. Tu trouves qu'il y a plus important à faire avec Dieu que d'aller se faire gnorcer dans les bas de cocotier. On va t'écouter, monsieur. Un monde où l'argent coule à flot. J'ai toujours voulu être et il y a le un pub vrai aussi, pianiste. la page là, c'est cher. Alors j'ai téléchargé cette Attends, app on va Sim. enlever les bêtises. Un monde où les influenceuses exposent les choses tous les jours sur Internet, où les filles veulent leur ressembler. Je connais combien de filles ont dérapé, abandonné les études parce qu'elles voulaient suivre les influenceuses par rapport. Non, monsieur. Les filles de bonne famille en Europe, qui ont une éducation, un encadrement, ne connaissent pas les influenceuses. Ces enfants-là ne regardent pas ces conneries-là. Parce que pour vous là-bas, vous ne faites que ça, regarder les influenceuses. Mais si en Europe, je te parle des filles de bonne famille, avec une éducation, même les garçons, ils ne sont pas dans ce que tu racontes. Donc, je ne sais pas où tu veux nous amener. Hein. Rappelle-toi que le prophète a épousé une femme qui est française, avec une éducation de base, et qui priait à Dieu. Dont les exemples que tu nous prends ici n'ont ni tête ni queue. On va avancer avec toi, on l'écoute. Le bling bling qu'elles exposent, ils sont allés coucher avec les hommes à tort et à travers. Alexandra vit dans ce monde-là. Elle a fermé les yeux pour toutes ces choses, tout ce bling bling là, pour se préserver pour un seul homme. Et 3 mois après, tu prends sa virginité, tu dis que tu ne veux plus d'elle. Elle s'est préservée pour un seul homme. L'homme propose, Dieu dispose, mon cher chrétien. Je dis bien, l'homme propose, Dieu dispose. C'est-à-dire que chacun a sa destinée. Si la vie de la petite ne t'ai pas dit que ça allait se passer comme ça se passe là, elle ne serait jamais tombée dans ces choses-là, mon frère. Jamais de la vie. Dieu allait l'éloigner de tout ça. Dieu allait la mettre en dehors de tout ça. Donc, je ne sais pas de quoi nous parlons, ou nous parlons du même Dieu. Je ne sais pas de quoi ce journaliste s'y parle. Écoutons. Et on doit applaudir sur le fallacieux prétexte que c'est un nom de l'Éternel. Les Nigérians disent, tu es allé au Nigeria? Ils disent Tofi à quoi? En langue locale. Tofi à quoi? C'est ce que ça veut dire. Les gars, est-ce que vous avez vu l'histoire du prophète qui a quitté sa femme parce qu'elle souffre d'une maladie incurable? Je vous explique parce que ça m'a trop choqué. Ce qui se passe, c'est que le prophète Ferdinand Ekane s'est récemment marié à une jeune femme qu'il a dû quitter parce qu'elle souffre d'une maladie incurable. Il a récemment fait une sortie médiatique pour expliquer pourquoi. Ce qui se passe... Cette go dit que le prophète a quitté son épouse parce qu'elle souffre d'une maladie incurable. Mes amis, quand vous avez écouté la vidéo du prophète, je n'ai pas souvenir que le prophète a dit que son épouse souffrait d'une maladie incurable. Non. Il a dit qu'il y avait une lourde opération à subir, une lourde chirurgie. Mais que lui, il ne pouvait pas s'engager dedans seul. C'est pour ça qu'il a d'abord contacté la famille. Et par rapport au retour qu'il a eu de la maman de l'enfant, il s'est désengagé. Je crois que c'était ça dans la vidéo du monsieur. Donc celle-ci aussi, elle sort d'où pour nous raconter les bêtises. Enfin bref, on va un peu l'écouter, après je vais... C'est qu'il a auparavant été marié 12 ans à une femme qui souffrait d'une maladie chronique, qui a fini par en mourir. Du coup, elle lui a laissé un enfant, une fille. Après le décès de celle-ci, il a été accusé de sorcellerie, de sacrifice, etc. 4 ans après, donc là, il décide de marier une nouvelle femme. Celle-ci vient de Lille. Bref, ses parents, elle, papa, maman, n'étaient pas d'accord pour le mariage. Mais ceux qui ont donné leur accord sont ses oncles, ses tantes et sa grand-mère au pays. Et donc, lui, il passe par le biais de ceux-là pour la doter, la marier. Déjà, à partir de là, c'est problématique, on est d'accord. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il est combattu avant le mariage, parce que oui, les chrétiens, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec eux, ils sont combattus. Pardonnez, je suis chrétienne, mais vous abusez trop. Bref, ce qu'il décide de faire, c'est de la marier quand même. Et en parallèle, la famille de la fille, donc ici à Lille, il décide d'aller voir l'ambassade, de signaler qu'il y a un mariage gris, que celui-ci prend leur fille en otage, etc., etc. Malgré tout, il marie cette fille. Et un beau jour, Bon, regardez celle-ci qui n'a rien compris aussi, qui vient parler ici. Que la famille allait signaler qu'il y a le mariage gris, patati patata. Elle dit que la famille a signalé ça avant le mariage. Mais madame ou ma fille, c'est faux. La famille a signalé après le mariage. Je ne sais pas si c'est moi celle qui écoute bien les affaires, si mes amis.
C'est après le mariage, pour ta petite information, tout simplement. On y va. Et dans son mariage, et il voit que cette fille a un truc qui ne va pas sur son corps. Donc il décide de lui dire, écoute, là c'est pas normal, on va faire des analyses. Et là, après les analyses, il découvre qu'elle est malade, qu'elle a une maladie incurable. Donc les chirurgiens, maladie incurable. Le prophète n'a jamais dit ça. Deuxième point. Maladie incurable. Il n'a jamais dit ça, ma chérie. Ma petite fille ou ma fille, je ne sais pas comment tu appeler la jeune fille ici. Le prophète n'a jamais dit ça. C'était une chirurgie lourde avec possibilité que ça pouvait récidiver. Ok, on avance. Il propose de l'opérer, logiquement. Et celui-ci est fâché contre sa femme. Lui, il dit qu'il est fâché du diagnostic, il est fâché qu'elle lui ait caché qu'elle était malade. Qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, il dit qu'il est trop fâché. Ensuite, il dit, écoute, moi, ma femme, avant, elle est morte de maladie, j'ai trop souffert, je me suis vraiment donnée dans tout ça, etc., etc. J'ai trop vécu des drames et tout. Donc, la go n'a pas compris tout ce que le prophète a raconté dans la vidéo. Le prophète a dit, quand il avait su qu'il y avait un petit souci de santé, il a appelé le père spirituel de la fille. Il lui a dit, ça là, moi, je ne peux plus rentrer dedans. Parce que, avec les problèmes que j'ai eu avec mon épouse, les railleries, les moqueries, tout ce qui s'est passé, cette coupe-là seulement, si Dieu me la fait encore boire, je préfère abandonner le ministère. Le père spirituel lui a dit, ça c'est rien, c'est rien du tout l'affaire là, on va gérer. Elle n'a pas compris ces versions, elle a compris les versions qui l'intéressent. Les gens vont porter les péchés dans l'affaire ici. Je ne me vois pas supporter ça à nouveau, je ne me vois pas faire vivre ça à ma famille à nouveau, sachant qu'on m'avait déjà traité d'être un sorcier et tout, sachant qu'on a déjà été combattu pour ce mariage, je ne me vois vraiment pas revivre ça à nouveau. Parce que là, s'il t'arrive quelque chose dans la salle d'opération, que tu finis par perdre la vie, par exemple, on va m'accuser encore de sorcellerie ou de t'avoir fait passer. Donc, je décide de demander le divorce. Frère, mais mon frère. Donc, dans la vidéo, il dit, je préfère qu'on se sépare et j'espère pour elle qu'elle trouvera un homme qui prendra soin d'elle et qui ne la fera pas passer par la sorcellerie. Genre. Mais moi, j'ai un problème avec cette décision. Tu es prophète. Tu dis guérir les gens et même voir l'avenir. Tu vois des choses. Tu es homme de Dieu. Tu es loin de Dieu. Tu sais que les miracles existent. Tu sais que tu peux prier pour cette femme-là. Tu t'es battu pour l'avoir dans le mariage et maintenant... Non, le problème c'est que, mes amis, tous les gens qui bavardent ici, imaginez que ce prophète aurait pris son épouse, l'amenant en chirurgie. Alors que la maman a déjà dit qu'elle, son enfant n'a jamais été malade. La maman a déjà dit que s'il arrive un truc, la famille qui a pris la dot, c'est eux vont porter ça sur leur tête. Lui, il ramasse quand même l'enfant des gens malades, que la maladie s'est aggravée, il l'amène en chirurgie. Et si ça arrive là-bas que l'enfant de Trouy perd sa vie, ça allait devenir pire que ce qu'on voit là pour le prophète. Ça allait être pire. Pour eux, c'est le prophète qui fait tous les miracles. Est-ce qu'on vous a dit que le fait que le prophète fait les miracles, dans le miracle là, il n'y a pas les gens qui décèdent dans son église? Non. Aux dernières nouvelles, il y a la femme de l'un de ses papas là qui est décédé. Il était à Douala. Il a fait ces vidéos là ici. Là, vous ne vous êtes pas interrogé que, oh, comment la femme de son papa décède d'un cancer alors que lui, c'est le prophète des nations. Pourquoi il n'a pas fait pour la délivrer de ce cancer? Ça ne vous a pas intéressé parce que ce n'était pas le sujet fructueux. Vous n'avez pas été intéressé du tout par ça. Mais c'est là que vous êtes intéressé pour le faire passer pour... Moi, je ne défends pas les causes du prophète ici. Hein. Je parle aussi dans l'optique. J'ai entendu un autre prophète qui parlait hier. Je ne sais plus comment il s'appelle. Peut-être doit être congolais. Un pasteur, quelque chose. J'ai écouté sa vidéo hier dans YouTube. Où il disait que c'est lui, c'est par son canal que le prophète Ferdinand et Kane devait venir en Europe prêcher avec lui. C'est sorti ici, c'est entré là-bas. Même cette vidéo seulement, ça m'a énervé pour rien. Alors que ce monsieur était quand même gentil de dire que c'est tout le corps du Christ qui est touché, qu'il fallait juste prier pour l'homme de Dieu et pour la petite, pour qu'elle trouve guérison, etc., etc. Mais même ce pasteur, ou les pasteurs, il est quoi? Monsieur, Ferdinand et Kane ne viendront pas prêcher chez vous. Moi, je dis d'abord, c'est ici bien. Si Ferdinand et Kane viennent prêcher sur vous, je vais venir à votre église, je vais me déshabiller. C'est fini tout ça. Oui,
Parce que quand il partait aussi prêcher chez les autres, c'était très bien au début, c'était sucré. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Toi, prophète Ekade Ferdinand, si tu veux prêcher quelque part, tu vas voir ton petit frère. Lionel Wandji, si tu veux revenir en Europe prêcher, Lionel Wandji, tu pars chez ton frère, tu prêches. Tes affaires avec les gens là, tu vas m'arrêter tout ça là. Je te dis, tu vas arrêter ça. Ça, c'est quelle histoire? Tu vas arrêter, hein? Te voilà prévenu. Viens prêcher encore chez ces gens. Viens ici. Je vais seulement venir foutre le brin là-bas là. Oui. Je vais venir en pantis. Pour faire la révolution. Pour foutre la mette. Ça, c'est clair. C'est quoi tout ça là? Ça là, c'est pourquoi. Dis donc. J'étais tranquille dans mon coin. J'ai fait mon petit ménage. Et puis, j'écoute les gens qui racontent les bêtises. Et le père spirituel, il est passé où? J'ai écouté une vidéo du père spirituel. Je crois qu'il a fait ça il y a 2 jours. Ou vendredi soir. Il a encore parlé. Pour dire qu'ici, nous, on n'est pas les faux prophètes. Ici, il n'y a pas les faux prophètes. C'est ce que j'ai entendu là-bas. Aussitôt, j'ai entendu ça là. J'ai directement fermé cette vidéo. Et maintenant, c'est une seule personne qu'on parle son nom. Malchance avec vous, dis donc. Fichez le camp aux gens. Merde.